Kaya kawaida ndugu zatu zaidi kungumanyo la mpira wa mdu wa Komoro kuna wakati zifanya hosu mparani watangazaji ili rijeri vihadisi badili makalima shama deli mjuao kainu evenema uko kaiti ya ukawandua watatae wazifanye hiyo no muhimu karjelu wane maparteneri historiki watu mjuao karangu wakati federation ya kaupatatu hata iji wasuliende mindu hata wasulivan leo Komoro Telecom uduandu wandani wa amini ukai lazima wakompanye esela kanti. Donc leo namjoka juzi u Kameruni Armaikan Komoro Telecom wakana akompanye rudungana rikama zima leo ngarendao yo Maroke kamgwa venze Armaikan 2025 garjonu ngana sino ananyasi wa Komoro Telecom okinde mana mona we mudiri jimla kakajaruma mduleo rijabanu au kawa wanangezo Komoro Telecom wamba na mje ukawa mdodaoni hani mje mfanye zenongoza hani udaoni hani ya wao ngamjua kamnua jamadao kuwa Komoro Telecom ho kavuka hivi alhamdulillah rabbil alamin kadari shukurie yani jina la rais wale kumayo tampira wa Komoro ni directeur habo walikubalia ukadhi ndio daula hatu kitaparuka lutsi la hatu shahari ngaridiuri aidi tuambie marhaban 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 abo karna ukawale arjobulia directori yatekeleze zahe kalimati za uka samjomema wa abonge responsable de la communication de la fédération dia animé conférence de presse marhaban njikezo tu. Bon, je pense que je vais m'exprimer juste un petit peu en français pour souhaiter la bienvenue au coach dans les enceintes de Komoro Telecom. Komoro Telecom n'a pas beaucoup de choses à dire si ce n'est pas adresser ses vifs remerciements à tout l'ensemble de l'équipe technique qui soutient, qui apporte quelque chose de positif pour le succès de notre équipe nationale. Donc, je vous souhaite la bienvenue à Komoro Telecom. Je vous souhaite une bonne conférence de presse avec les journalistes qui sont ici et qui ont hâte justement de vous poser un certain nombre de questions pour comprendre la suite. Donc, sans tarder, je vous passe la parole et puis je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite bonne chance, tout en m'excusant parce que je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin de la conférence. Mais vous êtes chez vous, faites chez vous. Il y a des petits cadeaux que vous allez remettre à nos invités. Bien sûr, ça c'est une deuxième étape. Voilà, c'est une autre étape. Donc c'est juste pour vous souhaiter la bienvenue et puis dire que voilà, vous êtes chez vous, comme a dit mon frère. Tout tard. Donc vous êtes chez vous, faites comme chez vous. Voilà, Komoro Telecom est là pour vous et elle est là pour nous tous. Merci beaucoup. Juste un petit geste. Merci. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ok, merci. Avant de donner la parole au coach, nasi watangazaji au nchini mafaro ya mpira wa miguu na ndio ndio Komoro Telecom na
Beşiktaş Nacional de Unidades Basketbol Histórico e Seracan. Donc, ulikuwa waweze communicator précisé ili iruhusu watangazaji wajikalike hapo masuala yake hama zinguruka Zanzibar ili wanatijota hapo tijorenga muda mwingi wakanamjoka kuchia jana ya hali hapo na ile na calendrier lo chargé hapo wakanamjoka mtsahaya ndio masiwani kwa Johanza kana imasuala ya tilo jilo hapo kwa les objectifs. Donc, coach, là, j'ai fait une petite introduction pour éclairer un peu aux amis journalistes que la conférence de presse va se faire uniquement sur les points soulignés sur le communiqué de presse. Mais avant de commencer, le coach est accompagné du préparateur physique Jean Cassonnet et du coordinateur de l'équipe nationale Mohamed Fali, alias Momo, qui joue un rôle majeur et central dans l'équipe, au sein de l'équipe nationale. Donc la conférence de presse, normalement, elle va excéder 40 minutes, parce que le coach a un programme chargé aujourd'hui et dans les jours à venir, parce qu'il doit voyager dans les îles. Donc on vous prie, mes chers amis journalistes, d'être concis, précis, mais bref aussi sur les questions. Il ne faut pas aller sur des questions chronométriques, mais rester sur le principe et sur le communiqué de presse. Donc on va aller à 5 journalistes d'abord, poser des questions et puis après on va passer. Soit 5. Alors peut-être je vous félicite tous cette belle réussite. Comme vous l'avez dit, le 2 octobre 2023, c'est la CAN, là vous y êtes. Pour vous, un homme comme vous, qui venez de découvrir un pays comme le nôtre, avec beaucoup de difficultés au début, ça on peut le mentionner quand même. Vous avez eu un gros morceau de travail à faire avant de réunir vos gars. Et aujourd'hui, comment un homme comme vous peut se sentir après ce début difficile, après tes paris, après tes réussites, pour ramener cette équipe pour la deuxième fois à la CAN? Bonjour à tous déjà. Les difficultés, il y en a toujours. Hein, que tu entraînes les Comores, ou le Nigeria, le Sénégal ou le Maroc, il y a toujours des difficultés. Ça fait partie du travail. Maintenant, c'est vrai qu'on s'était fixé comme objectif d'aller à la CAN parce qu'on partait quand même. Il y avait une base, il y avait quand même des joueurs de qualité qui avaient déjà fait une CAN au Cameroun. Et j'avais la sensation que tous les acteurs étaient prêts pour s'investir dans le projet. C'est-à-dire que j'avais la sensation que l'État avait vraiment envie de faire quelque chose pour la population, que la fédération était vraiment mobilisée. Et sincèrement, j'ai eu la chance de trouver un staff extraordinaire, un staff vraiment professionnel qui a fait un travail remarquable et un groupe de joueurs fantastiques, ce qui fait que tous ces éléments mis ensemble, parce qu'en fait, la réussite d'un projet, c'est pas la vision d'un seul homme, quoi. C'est l'ensemble de travail qui est fait. Et donc, je pense que quand on additionne, chacun a rempli sa mission. Et donc, on est content, on est satisfait. Bonjour coach, félicitations encore une fois pour votre qualification pour le prochain CAN. Coach, là, le coup d'envoi de la CAN aura lieu dans un an. Quelle étape allez-vous procéder et comment est-ce que vous allez préparer cette équipe? Disons qu'on a la chance d'être engagé dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Donc ça nous permettra d'un côté de jouer nos chances à fond pour la Coupe du Monde et en même temps de faire des matchs de haut niveau qui nous permettent de continuer notre progression. Parce qu'en fait, c'est vrai que le grand public s'arrête juste à la qualification. Mais dans mon esprit, dans l'état d'esprit du staff, en fait, c'est une continue amélioration de l'équipe. On essaye de la renforcer, on essaye d'avoir plus de cohésion, d'être plus compétitif. Donc, moi, je ne me pose pas la question dans un an, je me pose la question au mois de mars d'être prêt pour les matchs à Coupe du Monde. Et c'est comme ça qu'on arrivera à être à la CAN et Inch'Allah d'être prêt pour faire une belle CAN. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Bonjour monsieur le coach. Bonjour. Tout d'abord, félicitations, Samedi Benamed. Ma question se base sur la qualification, bien sûr, vous êtes déjà qualifié, mais pas seulement la qualification qui est acquise, mais avec 12 points, c'est la première fois. Pouvez-vous nous parler comment avez-vous organisé cette équipe pour affronter des équipes comme la Tunisie jusqu'à gagner ces matchs, tous ces matchs à l'extérieur? Est-ce que le fait de jouer ces matchs à l'extérieur a vous donné le courage d'aller au plus haut possible? Moi, je crois que dans le sport, tout est possible.
Dans le sport, tout est possible, à condition qu'on travaille avec humilité et en même temps qu'on ne se fixe pas de limites. On a la chance d'avoir un groupe de joueurs extraordinaires avec une mentalité fantastique et c'est eux qui font les résultats. Nous, on est seulement là, le coach, c'est pas lui qui marque les buts, c'est pas le coach qui fait les passes décisives, c'est les joueurs. Donc, c'est grâce, comme je l'ai dit tout à l'heure, au travail de tout le monde. Chacun s'est investi beaucoup dans cette mission. Et par exemple, dans certains matchs, même quand on préparait les stages au niveau de l'État, au niveau de la fédération, vraiment, ils ont mis tous les moyens. Ils nous ont accompagnés pour qu'on puisse préparer les matchs dans les meilleures conditions. À partir de là, nous, en tant que staff, on a essayé de préparer les matchs en disant on ne se fixe pas de limite. C'est pas les supporters qui marquent les buts. Donc, même si on est en Tunisie, pour nous, on est 11 contre 11. Et je pense qu'on a bien préparé les matchs, mais c'est surtout les joueurs qui ont été extraordinaires. Et moi, je me souviens, après 5 minutes de jeu contre la Tunisie, le premier match, j'ai senti tout de suite qu'il y avait une énergie sur le terrain qui était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est grâce à eux qu'on a remporté le match. Souleymane Ziko. Bonjour tout le monde. Félicitations, comme tout le monde le dit. Maintenant, la CAN est déjà finie pour la qualification, mais aussi la Coupe du Monde. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà l'effectif, l'équipe par rapport aux autres compétitions, ou bien vous avez encore l'ambition de rechercher encore d'autres combattants? Combattant. Non, combattant, c'est un terme intéressant. Okay. Non, la différence quand on entraîne une équipe nationale par rapport à un club, c'est que le club, on dit voilà, ça c'est les joueurs, et il faut faire avec pendant au moins 6 mois. Une équipe nationale, fondamentalement, à chaque rassemblement, on a la possibilité de changer, d'évoluer. Et ma façon de fonctionner, c'est d'aller dans la continuité, mais à chaque fois aussi d'essayer quand même de renforcer l'équipe. C'est un travail qui ne s'arrête jamais. Et naturellement, s'il y a un joueur comorien performant, on va essayer de lui présenter le projet et de le prendre. C'est naturel, c'est normal. Notre objectif, c'est du moyen à long terme. Hein. On est là, c'est vrai qu'on s'est qualifié à la CAN, mais c'est vrai aussi que fondamentalement, ma mission, c'est celle de reconstruire une équipe compétitive. Et on est en train d'aller dans cette dynamique-là. Donc oui, on essaiera toujours de la renforcer, l'équipe. Coach, je reviens à vous, je pense que c'est un cas exceptionnel puisque le pays vous a adopté dès le coup d'envoi avec les éliminatoires de la Coupe du Monde, une série d'échantillons quelque sorte pour préparer les matchs. Est-ce que pour vous, vous sentez que par rapport à cette confiance-là installée, est-ce que vous pousse à aller vers l'avant, je suis à peu près les moyens du gouvernement de la Fédé, est-ce que c'est cette confiance-là qui vous pousse à aller à l'avant? Non, moi quand j'ai accepté ma mission, déjà quand on m'a proposé d'entraîner l'équipe, j'avais le souvenir d'une équipe que j'avais vue à la CAN qui avait un très bel état d'esprit. Bon, après, il y a toujours une part d'inconnu quand on commence une mission, mais sincèrement, j'étais dans l'avion quand je suis venu la première fois pour parler avec la fédération, et déjà les gens qui étaient autour de moi, ils m'avaient reconnu et déjà on parlait et je sentais qu'il y avait quelque chose d'humain qui se passait, et moi j'attache beaucoup d'importance. Et c'est vrai que dès la première conférence de presse de présentation, j'ai eu tout de suite la sensation qu'il y avait envie de faire du football, qu'il y avait envie de quelque chose d'important. J'ai toujours vu de la gentillesse de la part de tout le monde, des gens, des supporters, même la presse, même vous avez toujours posé des questions avec respect, des questions intéressantes, intelligentes. Et ça aussi c'est important. J'ai toujours vu de la part de tout le monde l'envie de se surpasser. Et par exemple, les 2 derniers matchs, bon, nos gardiens ont été décisifs dans les 2 matchs. Mais derrière, il y a un travail. Il y a un préparateur des gardiens qui est là, qui regarde les vidéos. On prépare les 15 jours, 3 semaines avant le match contre la Gambie. On a fait avoir à nos gardiens les meilleures actions. Barro et tous ces joueurs-là, comment ils tirent, de quelle position. Il y a un travail derrière. Donc si vous voulez, à partir du moment où moi je suis un enthousiaste, j'aime mon travail et j'ai la chance d'avoir des grands collaborateurs qui sont autour de moi, parce qu'on a un staff professionnel, c'est tout ça qui me donne envie de continuer, de faire toujours mieux et de défendre les couleurs de l'équipe nationale. Si je peux me permettre, puisque votre contrat va arriver à terme le 2 octobre prochain, Oui. 2025 plutôt, Oui. est-ce que vous allez parler de ce contrat
dans votre visite? À moins que vous voulez aller vous faire le coach pour la CAN. Non, bien sûr, c'est normal. Bon, on avait fait un contrat de 2 ans. À l'époque, quand on a signé le contrat, c'est vrai que la CAN devait se dérouler au mois de juin. Elle a été déplacée, donc tout naturellement, le contrat sera prolongé de quelques mois afin de pouvoir couvrir la CAN et aussi d'aller progressivement vers nos échéances, quoi, naturellement. Juste petite question par rapport à l'accueil d'hier. Comment vous êtes senti? Parce que ce n'est pas la première fois, mais hier ça a été un autre mouvement. Écoutez, moi j'étais vraiment très surpris. Pour mon type de personnalité, je suis toujours un petit peu embarrassé, quoi. Moi je suis à l'aise sur le terrain, durant les entraînements, les matchs, tout ça. La foule, les mouvements d'affection, ça fait plaisir, mais bon, je suis toujours un peu timide, on va dire. Mais non, c'est extraordinaire, c'est très gentil. D'habitude, on fait ça quand on gagne une CAN. Et donc là, c'est pour une qualification, ça fait plaisir. Je pense que les gens ont manifesté en fait leur attachement envers l'équipe. Et en fait, c'est nous qui sommes là pour représenter les joueurs. S'il y avait eu les joueurs, eux, ils auraient été heureux d'être là parce qu'ils en rêvaient de rencontrer le public. Mais c'est vrai que on peut dire que l'équipe nationale et les supporters, c'est qu'un seul homme. Parce que je vois dans la rue, dans la vie de tous les jours, le football, c'est trop important pour ce beau pays. Coach, votre qualification a été déclarée, si vous définie comme exceptionnelle, vu le bas des 10 points que vous avez dépassé, la première position que vous avez occupée, et toutes vos rencontres que vous avez remportées, tout à l'extérieur. Mais là, au-delà de ça, il y a des leçons à tirer par rapport à comment vous avez organisé cette campagne. Quelles sont exactement les leçons que vous avez tirées de cette campagne qui vont vous amener ou vous conduire à vous améliorer pour le mois prochain? Disons que quand il y a eu le tirage au sort, on était tous d'accord pour dire que c'était un groupe difficile, parce qu'il y avait quand même la Tunisie qui avait battu la France à la Coupe du Monde au Qatar, et Madagascar qu'on n'avait jamais battu d'ailleurs, et qui était nettement en avance sur le classement FIFA. Il y avait la Gambie qui malheureusement était dans le pot 4, mais la Gambie c'est une équipe que je connaissais bien, je l'avais déjà affrontée plusieurs fois avec le Sud-Soudan, et c'est une équipe vraiment expérimentée qui avait fait 2 CAN, un quart de finale au Cameroun, donc c'était vraiment des adversaires forts. C'était difficile de prévoir que les Comores soient arrivés premiers, sincèrement. Je pense que personne n'aurait pu imaginer un scénario comme ça. Et en fait, j'avais bien compris que si on voulait jouer une qualification, c'était surtout contre la Gambie et le Madagascar. Il ne fallait pas perdre. Les 2 premiers matchs, nous, ce qu'on a cherché à gagner, oui, mais aussi surtout à ne pas perdre. Et après, bon, on a eu cette double confrontation contre la Tunisie. Et là, nos 2 adversaires avaient perdu. Donc nous, on avait l'occasion, en faisant des points, de prendre un avantage sur eux. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui nous a permis après de rentrer dans le scénario du match qu'on a joué contre la Gambie, où fondamentalement, eux, ils étaient obligés de gagner le match, alors que nous, fondamentalement, on aurait pu même aller sur un match nul, en sachant qu'il y aurait eu des espaces pour gagner le match. C'est pour ça que j'ai fait certains choix assez forts, on va dire, au niveau tactique, pour nous permettre, dans le deuxième mi-temps, d'avoir les bonnes occasions. Et ça s'est bien passé, Inch'Allah. Et après, bon, le dernier match, c'était un match de gala. Mais tout le monde tenait à ce match-là. Donc les qualifications, en fait, elles nous ont permis de prendre confiance en nous, de comprendre qu'on peut, avec humilité et travail, on peut battre n'importe qui. Ça, c'est une certitude après ces qualifications-là, parce que jouer à l'extérieur, c'est très difficile, sans l'appui du public. Et bien souvent, on va dans des endroits qu'on ne connaît pas, on s'entraîne sur des terrains qu'on ne connaît pas. Et il y a toute une logistique, heureusement d'ailleurs, que le staff a très bien travaillé, parce qu'il y a des gens derrière qui travaillent, comme Momo qui fait un travail extraordinaire, comme Adram, qui sont des gens qui, parce que le grand public ne le sait pas, mais derrière l'équipe nationale, il y a tout un staff qui se déplace, qui arrive là-bas des jours avant, qui prépare les hôtels, qui prépare les terrains d'entraînement. Il y a un gros travail qui se fait afin que les joueurs ne manquent de rien pour faire leur prestation. Et donc, dans ce cadre-là, on ressort des qualifications. C'est vrai qu'on est premier, c'est vrai qu'on a la meilleure défense aussi. On n'a pris que 2 buts sur action. Les 2 autres, c'est sur des ballons arrêtés.
Donc la certitude, c'est qu'on est compétitif, mais attention, il faut quand même rester vigilant. On est dans un projet de construction, donc c'est comme un enfant. Il peut marcher, il peut tomber aussi. Donc il faut être prudent, il faut du travail, il faut qu'on continue à nous améliorer et travailler dans cette direction-là. La fédération vous a donné une mission précise, comme le fait de construire une équipe, parce qu'on est quand même parti d'une non-qualification à la précédente CAN. Actuellement, vous comptabilisez 13 matchs avec seulement une seule défaite, et avec 20e but marqué et 9 buts encaissés. Peut-on dire que ce bilan parle d'une réussite par rapport à votre mission? Écoutez, ça c'est à vous de juger. Moi, je ne me pose pas la question des chiffres. Moi, je regarde comment essayer d'améliorer l'équipe, déjà, améliorer les joueurs qu'on a. Et puis c'est ça, bon, la vie d'une sélection, c'est un état d'esprit. Donc, si l'état d'esprit dans l'équipe il est positif, parce que nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a une fédération qui nous fait bien travailler. Dans d'autres fédérations, par exemple, il y a des présidents qui veulent imposer des joueurs, il y a des membres du comité qui veulent imposer des joueurs, il y a l'État, tout ça. Ça, au Comores, c'est pas comme ça. Ici, c'est l'entraîneur qui décide et c'est pour ça que ça marche. Chacun fait sa mission et ils nous font travailler dans des meilleures conditions. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de toujours améliorer l'équipe, de garder un bon état d'esprit et de nous améliorer constamment. Ce qui fait que si on va dans la bonne direction, automatiquement aussi les chiffres seront aussi de notre côté. Coach, j'ai une question que pas mal de supporters me la posent, mais vu que vous êtes là, vous aurez vous personnellement la chance de la répondre. Vous êtes à l'origine de limogeage de deux coachs. Celui de Madagascar et l'autre de la Tunisie. Ça veut dire quoi personnellement le fait que vous soyez à la source de celui, parce que ça fait partie quand même de votre réussite? C'est toujours dommage. Quand un collègue il perd son travail, c'est toujours dommage, parce que moi, je me mets à la place de l'autre qui perd son travail. Bon, c'est vrai que Roro, c'est lui qui a donné les démissions. C'était pas après notre match non plus, donc je ne sais pas. Excusez-moi, il avait beaucoup parlé pendant le jeu. Bon, moi, sincèrement, après le match qu'on a joué, on avait fait un but partout au mois de septembre, j'ai eu l'occasion de le connaître dans l'avion, puisqu'on était conviés en Côte d'Ivoire à un meeting pour les coachs. Et on était côte à côte. Donc on s'est fréquentés après le match, on ne se connaissait pas. On se connaissait juste comme ça. Et moi j'ai découvert quelqu'un de gentil, quelqu'un de sympa, quelqu'un de passionné. On a déjeuné ensemble, on a dîné ensemble, on s'est connus et on est allé au-delà du sport. Parce que durant les 90 minutes, c'est normal qu'il n'y a pas d'amis, qu'il n'y a pas d'amitié. On est là pour faire gagner notre propre équipe. Mais après, bon, quand le match termine, c'est autre chose. Donc pour Roro, je ne me sens pas concerné. En ce qui concerne Bezzarti, bon, moi je le connaissais déjà depuis, parce que j'avais entraîné en Libye, on se connaissait. Et c'est normal que, bon, lui, vu le statut de la Tunisie, 36e mondial, il joue contre nous, pratiquement 2 matchs à domicile. Et c'est normal qu'eux, ils pensaient faire 6 points, parce que ça fait partie de l'ordre des choses. Maintenant, c'est normal, tu perds à domicile. Après 14 ans, tu n'as pas perdu un match, et tu n'arrives pas à gagner le deuxième match. Bon, la fédération a dû trancher, et ça, je suis désolé, bon, c'est le problème à eux, hein, je ne peux pas rentrer dans les questions de la fédération tunisienne. Sur la question, vous avez promis dans votre engagement ici au Comores, vous avez aidé le football local. D'ailleurs, votre contribution, peut-être, on l'a déjà vu en Afrique du Sud, lors de chez Safar, l'équipe est allée même en demi-finale. Qu'est-ce que vous allez faire durant cette période pour que vous allez être un peu au chômage, si jamais c'est la sélection? Et bon, c'est vrai, bon, moi quand j'avais établi mon programme, c'est vrai aussi qu'on avait des matchs, on savait qu'on avait des matchs au mois de juin, en septembre, octobre, novembre. Donc il fallait absolument que moi et le staff, on se dédie beaucoup à l'équipe nationale. Parce qu'avant de faire venir un joueur, par exemple, il faut le suivre, il faut aller le rencontrer. On est parti avec par exemple au Portugal, on est parti à Paris, rencontrer après des joueurs qui sont venus. Il y en a d'autres qui viendront. Mais il faut du temps aussi, c'est un travail aussi ça. C'est un travail qui est important comme les entraînements, même plus. Parce que les joueurs, si vous voulez, ils sont comoriens, ils sont, on va dire, franco-comoriens, mais il faut aussi leur expliquer le projet, il faut leur expliquer le contexte, il faut leur expliquer ce qu'on attend d'eux et ce qui va se passer. Ça, c'est important. Et c'est pas au téléphone que ça se passe. Donc, moi, quand j'ai commencé ma mission, j'ai toujours essayé un peu d'équilibrer
entre l'équipe première et être présent ici sur place pour aller suivre les championnats locaux. Donc c'est pour ça que j'avais promis, enfin dans mon programme en fait, c'était qu'après les 3 matchs, après les 3 dates FIFA, on serait venu ici avec Gianluca, qui est le préparateur athlétique, pour faire le tour des îles, pour rencontrer les gens, faire des stages pour les entraîneurs. Enfin, on est là pour travailler, hein, c'est pas qu'on est venu prendre des applaudissements, quoi. Par rapport au match que vous avez gagné, le match nul, je voulais savoir quels sont vraiment les matchs que vous avez senti, que vous étiez heureux au niveau de la victoire. Quels sont vraiment les... Alors, ça c'est une question intéressante. Je pense que les 2 premiers matchs, déjà, l'équipe, elle a montré qu'elle était solide. Parce que, bon, contre la Gambie, on a fait un but partout, et la Gambie, c'est une bonne équipe. Contre Madagascar, on était revenu au score, et là, on avait démontré aussi qu'on était dedans. Donc là, j'avais déjà compris que l'équipe, elle était en bonne voie. Il y a 2 matchs, je pense, qui ont fait vraiment une grosse différence. C'est le premier match contre la Tunisie, parce que c'est pas facile d'aller à Rades et de battre la Tunisie chez elle. D'ailleurs, ça faisait depuis de nombreuses années que personne n'avait réussi à le faire. Et là, ce jour-là, je pense que l'équipe, elle a franchi un cap. Et la maturité avec laquelle l'équipe a géré le match contre la Gambie, parce qu'attention, c'était pas facile, hein. Si la Gambie te marque un but, il passe devant au classement, tout se complique. Mais l'équipe, elle a démontré d'avoir une solidité mentale, malgré qu'on a encaissé le premier but, on ne s'est pas affolé. On est resté dans le match, on savait que tôt ou tard, on allait égaliser, et pourquoi pas, Inch'Allah, gagner le match. Donc je pense que ces 2 matchs-là, ils ont changé notre destin. Après, bon, le dernier match, c'est un match de gala aussi, et ça confirme encore plus la volonté des joueurs, parce qu'ils étaient contents avant tout, pas tellement pour eux, c'était surtout pour le public. Parce que les joueurs, il faut savoir, ils suivent beaucoup le public. Hein, ils échangent toutes les scènes qu'on a vues de liesse sur les places là, ils s'échangent ça et ils sont stupéfaits, ils aimeraient être là. Parce que les joueurs, ils vivent pour le pays, pour leur famille. Parce que derrière un joueur, il y a une famille aussi. Et donc c'est les familles qui sont fières et orgueilleuses d'eux. Donc dans ce cadre-là, je pense que ça a été en fait un crescendo dans tous les matchs qu'on a fait. Mais si je dois choisir 2 matchs, je veux dire le premier contre la Tunisie et celui contre la Gambie ont été vraiment décisifs. Moi, je pense qu'il y a une dernière question. Oui, coach, certes, on s'est qualifié, c'était toute une fierté nationale, et une fierté pour vous également, parce que vous avez réussi cette mission, mais au-delà de ça, on est endeuillé parce qu'on a perdu un de nôtres, le jeune supporter qui a fait le malaise après notre qualification. Avez-vous un mot à l'endroit de ses proches, du public, des supporters par rapport à ce drame? Déjà, il faut savoir que ce soir, je vais me rendre déjà chez la famille pour présenter des condoléances. Je vais y aller personnellement. Et donc, j'ai eu à le dire aux joueurs. Je l'ai dit aux joueurs, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est mort parce qu'il avait trop d'amour pour vous. On ne peut pas se tromper, les gars. Ça, je l'ai dit aux joueurs. Et les joueurs, ils ont bien compris, parce que ce sont des gars intelligents avant tout, et ce sont surtout nos joueurs à nous. On a de la chance, ce sont des belles personnes. Ce sont des gens qui sont très sensibles. Et donc, j'ai déjà exprimé les condoléances au nom de l'équipe, mais je vais les faire personnellement aujourd'hui même au nom de toute l'équipe du staff et de la fédération. Merci. Je pense que si la question. Non, on peut faire ça, 5-6 minutes sur les questions. N'hésitez pas. Hein, moi, Non, si le coach a quelque chose là. Vas-y. Ma question, j'aimerais demander, vous avez pu que le coach, malgré il a quitté ses fonctions pour moi, on n'a jamais eu de réaction publique de sa part à l'endroit de l'équipe nationale. Moi, ma question, je voudrais savoir, est-ce qu'après cette qualification, il a essayé de vous remercier, de vous contacter, ou bien de vous donner ses félicitations? Je n'ai pas compris. Qui? Il parle de l'ex. Non, j'ai pas eu l'occasion de la voir. Bon, on s'est connus en Côte d'Ivoire, mais bon, je pense qu'il ne devrait pas manquer, certainement, il n'y a pas de problème. C'est un Comorien aussi, il doit être content plus que nous, même.